Reprends ma vidéo, excusez-moi, elle s'est coupée une fois de plus, hein, vraiment, ça fait 4 fois que je recommence, donc là, stop, hein, je ne vais pas la refaire. Donc, du coup, vous aurez une suite, vraiment, excusez-moi. Donc là, je vais vous parler du Vegvisir, hein, donc c'est ici, c'est ce symbole-là, hein, qu'on retrouve derrière l'oracle des runes de Gulliver l'aventurière. Donc Vegvisir nous aide à marcher vers l'avant dans l'inconnu avec confiance. Il nous encourage à poursuivre notre voyage, même si les choses se corsent. Hein. Donc alors que nous nous sentons éventuellement perdus ou désemparés, nous pouvons faire preuve de courage en sachant que nous ne perdons jamais notre vrai chemin, même si en ce moment nous ne savons pas exactement où nous allons. Voilà, voilà pour le livre. Alors maintenant on va regarder les cartes. Alors j'aime beaucoup les cartes, j'aime beaucoup le dos. Voilà, il fait très guerrier, très masculin. Il est doré sur le côté, les cartes sont de très belle qualité, hein, très épaisses. Et donc on va commencer donc par les dieux. Donc on va retrouver Odin, l'arbre Yggdrasil, les 9 mondes. Donc on a toute la mythologie nordique. Hein. Ici on a Mani, on va retrouver Loki, le Ragnarok, la dernière bataille, El, le Sing, donc là c'est le serment, hein. Les Valkyries, bien sûr, qui emmènent les guerriers hein, dans la dernière bataille du Ragnarok. On a Frigjar. Et on va retrouver de suite ensuite les runes. Donc on a Tourisas ici, avec cette belle guerrière. Hein. On retrouve ici les runes sur le côté. Donc on a Tyr. On a Gébo. Berkano, avec la fertilité, hein, avec cette graine qui pousse. En dessous, Isa. Winjo. Unruz, Otila, Dagaz, Pertro, les très 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 nordiques, hein, Redo, Lagose, j'aime beaucoup, Ewaz, Elaz. Si vous aimez la mythologie nordique, c'est vraiment un aura qui va vous plaire. Hein. Si vous êtes attiré par les vikings, il est vraiment très chouette. Hein. Un Galaz, on a Ken, Inguz, Jera, Ewaz, hein, qui correspond donc aux chevaux, Manaz, ici la protection, hein, que vous voyez les Vikings, sur leur bouclier, dessiner des runes hein, pour leur donner la force, le courage et également la protection. Les Nornes, Fenrir, alors les Nornes, ça peut correspondre, c'est les Nornes qui tiennent le fil de la vie. Hein. Elles tissent le fil de la vie, c'est elles qui décident quand elles coupent le fil. Fenrir, ça c'est le loup. Le vide, donc la 25e rune. On a Thor, bien sûr, avec son marteau. On a Freya. Le Vegvisir. Donc c'est une rune de protection. Également, on a Sol, qui correspond au soleil. On a la pierre du soleil. La pierre levée, le puits du Wyrd. Les Halles. Et on retrouve ici la déesse Skadi. Voilà, donc vraiment, je l'aime bien celui-ci. Hein. La pierre du soleil, voilà, Sol, Vegvisir, Freya, Thor, je vais les mettre donc avec, voilà, avec les autres dieux et déesses. Mais voilà, il est très très chouette. Celui-ci, vraiment bien. Voilà, ça a été un coup de cœur celui-ci. Donc maintenant, je vais vous présenter des livres pour aller approfondir un peu. Donc j'ai celui-ci, le guide des runes de Noémie Mihara. Édition Secret d'étoiles, hein, je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo. Donc on va retrouver bien sûr le futark, les oghams, les runes de sorcière, l'alphabet sacré. Moi je vais vous montrer aujourd'hui que les runes. Donc ici, alors j'aime beaucoup, il est joliment illustré. Hein. Donc les runes et l'alphabet sacré. Donc l'ancien futark, un mot bien sûr, histoire et origine des runes, hein, qui est intéressant. On va retrouver la roue ici avec les 3 aouettes, hein, que je vous ai dit, donc à quoi ils correspondent. Et puis leur signification et interprétation. Voilà, donc on va retrouver donc ici le symbole, son nom, l'interprétation divinatoire et sa pratique magique. Donc par exemple pour Féu ou Féo,
Féu renforce les pouvoirs psychiques, transfère ou projette de la puissance, utilisée en magie pour les rituels d'abondance, de fertilité, de prospérité, de chance et d'amour. C'est une rune qui transforme l'énergie en matière, donc associée à l'élémentaire. Et on a ça pour toutes les runes. Donc, par exemple, si je prends Tyr, ici, la pratique magique, Tiwaz est utile en magie sexuelle pour favoriser la libido ou dans les rituels liés à l'amour, par exemple. Voilà, et puis on va retrouver donc ici l'ancien futark. Alors moi, ce que j'avais fait, je l'avais photocopié et je l'avais laissé sous les yeux régulièrement pour m'imprégner de leurs symboles et de leurs noms. Et puis on retrouve l'alphabet en dessous, notre alphabet à nous. Voilà. Donc, et on retrouve Wyrd, la rune blanche. Appelée aussi rune d'Odin, elle ne fait pas directement partie du vieux futark. Pour certains, elle est indispensable, pour d'autres facultative. La rune blanche nommée Wyrd, prononcée Werd, n'est gravée d'aucun signe, rien ne figure sur cette rune. Voilà. Donc, vous la représentez ou pas. Et est-ce qu'on a des tirages à la fin? Alors, attendez, on va regarder. Oui, on retrouve ici. Donc, à la fin, on a les runes futark. Et puis, on va voir ici ce qui est intéressant dans ce tableau. On va retrouver bien sûr les runes avec son nom, comme Féu, Féo, sa polarité femelle, élément feu et terre, divinité Frey et Freya, la plante sureau, ortie, pommier, noisetier, châtaignier, l'animaux, les cervidés, notamment le cerf qui symbolise la puissance masculine féconde de la nature. Sa couleur, c'est le rouge orangé, couleur de feu. Ses pierres, cornaline et grenat, pierres de passion ou liées au feu et au feu sacré ou à l'énergie vitale. Rhodonite, rose et noir, des couleurs qui peuvent symboliser les extrêmes. L'astrologie runique, le cancer, la valeur numérique, le 1, la pratique magique, renforce les pouvoirs psychiques, transfère ou projette de la puissance, utilisée en magie pour les rituels d'abondance, de fertilité, de prospérité, de chance et amour, transforme l'énergie en matière. Et on a ça pour toutes les runes. Donc ça, je trouve que c'est génial d'avoir un tableau comme ça sous les yeux où vous allez pouvoir, par exemple, vous faites un rituel, où vous voulez mettre une rune sur votre autel, vous allez pouvoir donc associer l'élément, la divinité, la plante, l'animal, sa couleur, sa pierre, son astrologie si vous voulez, sa valeur numérique et comment vous allez l'utiliser en pratique magique. Donc je trouve que c'est un très beau travail. Voilà, j'aime beaucoup. Et on va retrouver la même chose pour les ogames par la suite. Donc il est très bien. Ensuite, un autre livre que je peux vous présenter également, c'est celui-ci. Alors celui-ci, je l'adore, c'est de Jean-Paul Raunecker. C'est les runes, la magie et leur pouvoir. Alors il est très complet parce qu'au début, bien sûr, on a un paragraphe avec les origines des runes, les révélations runiques, leur histoire, la mythologie viking également, la mythologie nordique. Je trouve qu'il est très très chouette. Et on va retrouver en même temps à chaque fois donc le pouvoir des runes. Hein, donc à chaque fois avec un texte, un poème, maître et maîtresse des runes. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et la pratique des runes, bien sûr. Hein. Donc, on va retrouver les runes en priorité. Donc, moi, Féo, voilà. Ici, on la retrouve en noir et blanc. On a son titre ici, Féo. Et puis, alors, cette rune est consacrée au dieu scandinave de la fertilité, Frey, fils du Njord, dieu de la mer et du rivage, et frère de Freya, déesse de l'amour. Traduit littéralement, Frey signifie seigneur. Il est le dieu phallique de la paix, du bonheur et de l'abondance. C'est lui qui apporte la pluie nécessaire à la croissance des récoltes et ramène le soleil pour les faire mûrir. Dieu paysan, il fait pousser l'herbe et les blés. Voilà, donc ici, on a beaucoup d'histoires sur cette rune. C'est très intéressant. On a parfois 3-4 pages sur la rune, hein, à quoi elle est associée, pourquoi elle est représentée par le dieu frère et la déesse Freya, et puis quel est son symbolisme. Hein. Il est vraiment très intéressant à lire en tout cas et à comprendre. Et puis ensuite, on va retrouver donc sa signification divinatoire à l'endroit et à l'envers.
Et puis on va retrouver le côté affectif également, divinatoire, droit renversé, pour la santé, le matériel, droit renversé à chaque fois, professionnel, droit renversé, spirituel, droit renversé, et la psychologie. Et ensuite, on a une synthèse. Donc Féo est particulièrement favorable à tout ce qui croît et se développe. Elle apporte richesse et prospérité matérielle ou morale. Elle annonce des changements bénéfiques, une amélioration ou le succès. Renversé, Féo dénonce l'avarice et la dilapidation, aussi bien matérielle que morale. Elle annonce la discorde entre les proches et menace d'échec ou de ruine. Elle met en garde contre les apparences trompeuses et les erreurs de chemin et prédit l'arrivée des difficultés. Elle met en lumière une situation qui se présente mal et n'offre guère d'avenir. Voilà, je trouve ça super et on a ça pour toutes les runes. Donc ici, on retrouve une rose ou Ur qui est associée à la force, symbole du pouvoir brut, de la force et de la virilité. Donc, bien sûr, qu'est-ce que Ur, hein? Et puis, sa signification divinatoire, donc ici, à l'endroit à l'envers, du côté affectif, au niveau de la santé, du matériel professionnel, spirituel, psychologique et la synthèse. Voilà, et je trouve ça génial. Vraiment, c'est très bien. Et à la fin du livre, on va avoir, bien sûr, ici, on va comment jeter les runes. Comment, voilà, lire les runes, hein, comment on fait. Ensuite, on a le tirage en croix de Thor. On va retrouver ici, ça fait un peu le tirage astrologique, hein, en 12 runes. Comment on va les interpréter. Ici, on a le tirage du fer à cheval, le tirage en 4 cartes, le troisième tirage ici en 8 runes, avec à chaque fois quelques exemples, hein, donc d'interprétation. Ça, c'est intéressant aussi, hein. Ensuite, on a le Ragnarok. Qu'est-ce que c'est que le Ragnarok? Voilà, donc là aussi, c'est de l'histoire à lire, hein. Mais c'est un livre vraiment intéressant. Si vous vous intéressez aux runes et puis également la mythologie nordique, c'est un livre qu'il vous faut vraiment parce qu'il est vraiment complet. Et puis, on a un glossaire ici, hein. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que veut dire Amma? C'est la grand-mère, épouse d'Affi, grand-père et mère de Karl, le premier homme libre dans la Rixtula. Hein. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment chouette. Vraiment bien fait. Vraiment intéressant, hein. C'est un livre qu'on peut avoir sur son livre de chevet. Et puis pour interpréter les runes, il est très bien. Alors ensuite, j'ai celui-ci. Alors je vais vous en parler globalement parce que je l'ai pas... Je l'avais commencé à le lire et puis j'ai laissé tomber. C'est Runes et magie de Nigel Pennick, histoire et pratique des anciennes traditions runiques. Alors, une approche pratique et documentée des runes et des traditions spirituelles du Nord, déchiffrant leurs messages. Ce livre nous fait découvrir un système complet, riche et illustré. Si nous prenons le temps d'écouter la Terre-Mère elle-même, elle nous parlera de différentes manières, personnifiées sous la forme de la déesse Erda. Elle utilise la langue des runes. Utiliser les runes aujourd'hui nous promet un équilibre en nous-mêmes et l'harmonie avec les êtres humains et la nature. Donc, au sommaire, on va retrouver les runes dans l'histoire, runes pratiques et secrètes, les significations des runes, principes de magie runique, numérologie et couleurs runiques, magie des arbres et du bois, la magie runique pratique. Voilà. Donc, alors un petit mot sur Nigel Campbell. Pennick est un des principaux chercheurs en matière de runologie et de cosmologie traditionnelle du Nord. Biologiste marin, chercheur artiste, il est auteur de 50 livres qui traitent de sujets tels que l'art celtique, la géomancie et les traditions spirituelles du Nord. Il vit dans la région de Cambridge, en Angleterre, et il est au prix de 20 euros. Voilà, donc on va retrouver bien sûr ici la géométrie du runamo. Je ne me rappelle plus ce que c'est. J'avais commencé puis j'avais arrêté. Donc bien sûr, on va retrouver toutes les runes, hein, principe de magie runique. Comment on va les utiliser en tout cas dans la pratique,
hein, comment on va pouvoir les utiliser quand on veut faire, par exemple, ici on a un exercice runique, donc on va créer un espace magique, qu'est-ce qu'on va, les incantations que l'on va réciter, et puis comment on peut les utiliser pour créer un talisman, pour se créer ici une protection également, hein. Voilà, donc il est intéressant aussi, mais bon, je vous le montre, mais je vous en parle pas beaucoup parce que j'ai pas fini de le lire. J'avais commencé, puis je me suis arrêtée. Voilà, bon, en plus c'est écrit en tout petit. On a les heures planétaires, les 8 périodes du jour, les demeures des dieux, puis on va retrouver un glossaire, bien sûr. Voilà. Donc voilà, donc ça, je vais d'abord me remettre à le lire et puis je vous en parlerai un peu plus dans une autre vidéo. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura malgré tout intéressé. Alors excusez-moi hein, pour cette vidéo qui a été faite du coup en 2 fois. Je ne pouvais pas faire autrement parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ma caméra qui me lâche à chaque fois. Voilà, donc en tout cas, écoutez, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!